Ok, ça a l'air bon. J'ai pas checké, j'ai pas mis l'autre ordi, mais normalement, on est live. Théoriquement, on doit être live tout de suite. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Comme un vendredi. C'est marrant parce Pour que les quand je autres, compare comment on est habillé, moi je suis habillé avec un pull et toi tu es habillé en t-shirt, il doit faire plus chaud chez toi, je pense. ouais, un peu. Bon, il doit faire 29 aujourd'hui, donc ça va. Alors aujourd'hui, on va faire un sujet un peu spécial parce qu'on va pour une fois pas parler de ce qu'on fait ou comment on développerait encore plus notre business, etc. On va se remettre dans la peau d'il y a quelques années, faire un espèce de flashback et si on devait lancer un business en repartant vraiment de zéro, qu'est-ce qu'on ferait, comment on le ferait, etc. Et ce qui était intéressant pour nous dans ce live, c'est pas de partager comment monter une agence digitale, comment se lancer sur l'affiliation, mais vraiment se baser sur des véritables passions, des compétences qu'on a, qu'on voit un peu moins monétisées sur Internet alors qu'il y a des véritables potentiels. L'idée, c'est pour aider un maximum de personnes dans ce groupe et de se dire, oui, bon, il n'y a pas que en créant une agence marketing, il n'y a pas que en faisant de l'affiliation ou en vendant du service autour du marketing qu'on peut gagner de l'argent, mais on peut vraiment gagner et générer de l'argent à partir d'à peu près n'importe quelle chose. Et pour ça, on a décidé chacun d'une thématique qui va être un peu étrange pour beaucoup de personnes, mais on va vous montrer comment nous, on mettrait en place tout un système en 30 jours pour monétiser justement cette passion, pas qu'une passion, mais c'est bien plus que ça, mais une véritable Ouais, compétence qu'on a. le constat, c'est qu'on a tous quelque chose qu'on peut partager et qu'on peut monétiser grâce à Internet. Donc, Mm. ça peut être au travers de plein de manières différentes, mais il y a forcément quelque chose que vous savez faire et que les autres ne savent pas forcément faire. Comment est-ce que vous allez partager ça? Après, c'est à vous de le définir. Mais on a tous un moyen de trouver ce qu'on peut faire. Alors, il y en a qui appelleront ça le super pouvoir, d'autres qui vont appeler ça la zone de génie. Enfin, il y a plein de termes pour l'exprimer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. On pense, Damien et moi, que c'est quelque chose d'important, que si vous n'êtes pas dans un domaine qui vous fait vibrer, bah forcément, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, vous allez finir par faire un burn-out et arrêter ce que vous faites actuellement. C'est une problématique qu'on voit souvent. Si votre seul intérêt, c'est l'argent, malheureusement, vous n'irez qu'à une certaine distance parce qu'on Et, ne peut pas et avoir même, je que ça dirais comme que si c'est que l'argent, comme on attend, il y a des techniques, il y a des solutions pour éventuellement gagner des étapes, mais gagner de l'argent sur Internet, ça prend un peu de temps. Et la plupart des gens qui se lancent sur Internet veulent des résultats très, 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 très rapidement. Certains sur 1, 2 semaines. On sait très bien que la majorité, 99% des gens, alors il y aura toujours une ou deux exceptions, hein, mais vont pas réussir et en fait vont abandonner très très vite et passer à autre chose et ainsi de suite. Et quand on parle à ces gens, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ils en sont toujours au même point. Alors que si vous avez vraiment focalisé sur quelque chose qui les anime profondément, et ben en 1 an, 2 ans, ils auraient créé leur petit empire et ils vivraient très très bien de ce qu'ils aiment réellement. Donc c'est pour ça Je, qu'on je vais aime peut-être commencer bien. par un truc qui peut être intéressant. C'est une question que j'ai vue hier. Il me semble que c'est sur le groupe d'Antoine BM. Quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on trouve sa passion. Ouais, j'ai vu ça Et aussi. c'est vrai que ouais, c'est un truc qui peut poser problème. On est là, mais j'ai pas véritablement de passion. En fait, une passion, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. On n'est pas passionné par le piano. On ne n'est pas passionné par le dessin, mais Mm. c'est quelque chose qui se travaille en fait. On va commencer par un tout petit intérêt pour un sujet qu'on va développer et la passion en fait va se faire au fil du temps, au fil des heures qu'on va passer en fait à développer ce sujet. Donc pour tous ceux qui vont me dire aujourd'hui, Léo, j'ai pas de sujet, j'ai pas de passion, une petite astuce, c'est aller à la bibliothèque, aller à la librairie, baladez-vous dans les rayons et essayez de trouver quelque chose juste qui vous attire. Ça peut être le design, ça peut être le jardinage. Enfin, on a tous quelque chose. Une, ouais, juste peut-être une deuxième recommandation. Regardez tout simplement autour de vous de quel cercle est-ce que vous faites partie. Est-ce que vous êtes est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Est-ce que vous êtes cycliste? Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous jouez au basket? Enfin, peu importe dans quel cercle vous êtes, ça peut représenter une opportunité en fait de développer une passion et de monter un business après.
Inversement aussi, il y a souvent, je pense que tout le monde a à peu près des choses qui l'attirent. Je pense que quelqu'un qui a vraiment, vraiment zéro passion, c'est faux. Le problème, c'est que quand on pense passion, de temps en temps, on a du mal à faire le lien entre notre passion et un business. Parce que, par exemple, ce business n'existe pas. Moi, je me rappelle, tu les connais aussi, mais il y a quelques années, il y a des gens qui m'étaient approchés pour vendre des formations de natation en ligne. Et moi, personnellement, je n'avais jamais vu ce business model. Et c'était leur passion, c'était même leur métier. Et maintenant, ils en vivent, je pense, que plus que très bien. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas que si vous croyez tellement en votre projet, il y a un moment, il faut aussi juste se lancer. Alors, faites pas n'importe quoi. Entre autres, ne quittez pas votre boulot ou votre situation actuelle du jour au lendemain juste parce que vous avez une idée, une passion. C'est pas ce qu'on vous dit, ça se prépare, ça se crée. Peut-être qu'un jour, on en parlera aussi de ça. Mais c'est clair qu'il va falloir plusieurs mois avant vraiment de gagner de l'argent, voire pour certaines personnes, des années s'ils n'ont jamais fait de marketing, etc. Ouais, je vais juste toucher un point là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps. J'ai beaucoup de messages en privé ou sur YouTube. Qu'est-ce que je fais si je pars véritablement de zéro? Je ne veux pas vous dire de monter un business en ligne si vous partez de zéro et que vous n'avez aucun revenu. Si vous n'avez pas de revenu, allez bosser pour quelqu'un. C'est peut-être contre-intuitif, mais il vous faut au moins de quoi survivre en quelque sorte. Je ne sais pas pour toi, Damien. Dans mon cas, en fait, j'ai pas lâché mon travail tant que je gagnais pas au moins autant avec mon business en ligne. Dès que ça a été le cas, j'ai quitté mon travail et je savais que j'avais pas trop le choix après. Moi, j'ai quitté mon CDI précisément pour deux raisons. J'avais à peu près un an de visibilité financière et surtout, j'avais signé un contrat d'un an qui m'assurait de payer mon loyer. Et donc ça, c'était important pour moi. À la base, j'étais dans la prestation de service. Donc, je ne travaillais pas directement pour moi, mais c'était un premier pas. Donc, je faisais de la photo et de la vidéo pour des entreprises. C'était mon premier pas comme chef d'entreprise. C'était ma première entreprise que j'ai créée. D'ailleurs, c'est toujours la même. Je l'ai juste fait évoluer. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça, je pense que les gens, en fait, ils oublient de se dire, euh, ouais, c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est prendre des risques contrôlés et mesurés et pas tout cliquer, tout quitter, tout claquer. Ou inversement, si tu es dans une position où tu as vraiment besoin de l'argent, je te dirais, va dans une boîte d'intérim ou n'importe quoi qui te fait vraiment manger, bouffer, etc. Et puis à côté, le soir, tu fais comme tout le monde, comme on a fait Léo et moi, et tout le soir, le matin, tu trouves du temps de libre, tu mets en place des billes pour créer ton activité. Ça, c'est travailler smart et ça, c'est être un bon entrepreneur, c'est travailler smart. Bon, on pourra faire Peut-être toute une vidéo un là-dessus. autre truc. Ouais, juste un autre point, et je le vois souvent en fait dans les interviews de personnes qui ont très très bien réussi, que si eux repartaient de zéro, je pense à Ed Mylett, voilà, des entrepreneurs principalement américains, on le voit beaucoup moins en France, ils iraient en fait travailler pour quelqu'un qui les inspire. Ils choisiraient quelqu'un qui les inspire vraiment, ils iraient travailler gratuitement pour eux pendant un an, donner tout ce qu'ils sont capables de donner en termes d'effort en fait. Euh, et ils ne gagneraient en fait que de l'expérience au travers de ces personnes. Et je pense que c'est quelque chose de très smart à faire. Il y a peu de gens qui le font en France, mais aller travailler, je ne sais pas, pour quelqu'un qui vous inspire, si vous êtes dans l'immobilier, pour Cédric Anissette, ou voilà. Choisir simplement quelqu'un pour qui vous voulez travailler gratuitement et que vous vous imprégniez un petit peu de son savoir, quoi. C'est un peu aussi ce que je dis aux gens, c'est que si tu as une compétence, par exemple, dans l'accompagnement, les gens essaient tout de suite de vendre leurs compétences. Alors, je sais que c'est très à la mode, etc. Moi, je préfère, c'est mon point de vue. Attention, ce n'est pas le point de vue de partager de beaucoup de personnes, mais de se dire, OK, les 2 premiers mois, au lieu de vendre mon service, je vais essayer d'avoir un maximum de témoignages clients et très qualitatifs, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu commences à travailler gratuitement pendant 2 mois, alors c'est horrible de se dire que tu vas travailler gratuitement pendant 2 mois, mais déjà, toi, tu vas apprendre beaucoup pendant ces 2 mois. Tu vas apprendre à gérer des clients. Tu vas apprendre à gérer, parce qu'au final, un business en ligne, c'est bien souvent beaucoup de discussions, beaucoup de mindset, et ce n'est pas juste, entre guillemets, placer un lien d'affiliation là, faire un tunnel de vente par là. Il y a beaucoup de relations humaines, même si on est sur Internet. Et pendant ces 2 mois, tu accompagnes réellement les personnes. Ils ont des vrais résultats grâce à toi.
Et grâce à ça, tu vas avoir des vrais témoignages et derrière, ça va être beaucoup plus facile d'envoler ton business. Encore une fois, j'ai une super success story là-dessus. C'est la façon dont j'ai démarré en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai fait pour un client la publicité et les tunnels de vente gratuitement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement satisfait. C'était un business coach en Angleterre. Il en a parlé à tous ses clients qui sont devenus mes clients. Et voilà, en un mois et demi, j'avais 9 clients, quoi. Non, mais c'est Donc, clair que ça va beaucoup plus vite. en travaillant gratuitement pour le premier. Ouais. Moi, j'ai eu plein, alors c'est un peu moins là, mais l'année dernière, j'ai eu plein de jeunes. J'ai rien contre les jeunes, au contraire, je trouve ça super bien qu'on s'installe, mais un peu arrogant en disant viens, moi je vais t'aider à développer ton business, etc. Et puis pourquoi pas, tu vois, au contraire, je pense qu'on a à apprendre de tout le monde, etc. Puis quand tu leur demandes, ok, mais tu as des choses à me montrer, et là, ils n'ont rien à te montrer, mais par contre, ils sont capables de t'envoyer des chiffres à 4-5 chiffres par mois, tu te dis non, mais il y a un moment, il faut que tu restes connecté à ta réalité. Tu commences juste, entre guillemets, même si je te paye 100 euros, tu devrais déjà être content. Je serai ton premier client, ton premier témoignage, etc. Bref, là, on se disperse un peu. Si vous entendez bien le live, hashtag replay, dites-le nous dans les commentaires. Vous savez, ça nous aide à être plus visible, à créer de l'engagement. Merci à Margot, Véronique. Alors, j'espère que je ne vais pas brusquer ton nom, mais c'est Kedija. Je crois que j'en ai vu d'autres, mais voilà. Est-ce que tu veux donner peut-être le sujet que toi, tu vas couvrir si tu repartais de zéro? Ok, moi c'est simple, par rapport à mon ancienneté, etc., peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais moi je suis quelqu'un de très manuel, j'ai un CAP, BEP, Bac Pro de maintenance navale, c'est-à-dire que je suis capable de démonter des moteurs, construire des choses de mes mains, et aussi après j'ai un diplôme d'architecte naval, c'est-à-dire que j'ai appris à dessiner des bateaux, faire des calculs, etc. Donc ça c'est mon vrai background, et c'est aussi une vraie passion, tout cet univers de construction et même maritime si on veut être plus précis, parce que j'ai grandi sur un voilier. Donc à partir de ça, je suis moniteur de voile, j'ai fait beaucoup d'années de compétition de voile, etc. Donc, une de mes passions, c'est de créer des objets à la base. Bon, maintenant, je ne le fais plus, pour être honnête, mais pendant toute mon adolescence, j'ai créé plein de choses en bois, etc., diverses et variées. Et ça, je sais que c'est une vraie passion et mes compétences, on m'a souvent demandé de l'aide pour j'ai une idée de meubles, j'ai une idée de dessiner ma maison, etc. Et ça, c'est un truc qu'on est venu souvent me voir sur ces compétences. Donc, je sais pas, toi, tu peux peut-être donner aussi, puis on peut peut-être expliquer comment on arrive aussi à déterminer sur quoi on peut se lancer réellement avec 2-3 questions très simples en fait. Tu as failli le dire, comment tu es arrivé à définir comment. Et bref, moi, en fait, je vais choisir un thème qui n'est pas le mien, qui est celui de ma copine, parce qu'elle est actuellement en train de suivre l'OFA Challenge. Et du coup, il a fallu qu'elle se pose cette question, en fait, si je veux me lancer aujourd'hui, sur quoi est-ce que je me lance? Et on n'a pas voulu partir sur une passion, mais plus sur une compétence, simplement pour avoir différents sujets pour aujourd'hui. Et sa compétence, en fait, c'est l'organisation. Elle est extrêmement douée pour l'organisation. C'est une ancienne directrice Decathlon. Elle a travaillé quand même avec beaucoup de monde en tant que manager, etc. Et elle est très, très organisée. Donc, elle est capable, en fait, de projeter sur quelqu'un qui va procrastiner, quelqu'un qui va avoir du mal à atteindre des deadlines et à produire, comment le mettre en place, comment le projeter, ce qu'on appelle chez Decathlon faire des rétro-planning, des choses comme ça, pour se préparer en fait à des gros événements, etc. Donc voilà, moi je vais parler plutôt de ce sujet-là. Ouais. Alors, une des façons, comment on peut trouver facilement ça, c'est en se posant, on va dire, 2 questions qui semblent assez bêtes, mais c'est indispensable. D'ailleurs, c'est des questions que vous devriez avoir répondu sur papier. La première question, c'est qu'est-ce que je sais faire et surtout, qu'est-ce que j'aime faire? Ça, je pense que c'est super, super important. Pourquoi se poser correctement ces questions? C'est tout simplement c'est qu'on demande pour réussir un business en moyenne un effort d'une peu près une bonne grosse année, quoi. Donc, si tu fais un truc juste pour l'appât du gain et que tu n'as pas vraiment de résultats rapidement, tu vas être très, très vite démotivé. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt sur quelque chose que tu aimes faire. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur au monde, mais en tout cas, pendant toute l'année où tu vas créer du produit, créer une communauté, etc.,
tes compétences vont grossir aussi. Parce que tu vas apprendre, tu vas lire, tu vas faire plein de choses et ces compétences vont grossir. L'importance pour aider quelqu'un, c'est juste d'avoir un chapitre d'avance. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est un truc que j'ai souvent. Je pense que c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être le meilleur dans son domaine. Et comme tu dis, en fait, il suffit que, dans tous les cas, quand vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un ou transmettre une compétence, ce sera une personne qui a un step en dessous de vous. Mais pour moi, il faut aussi avoir l'ambition de chercher à être le meilleur dans son domaine quand même. Sur le long terme, on ne devient pas le meilleur du jour au lendemain, mais d'avoir cette ambition de développer cette compétence, de la transmettre au plus de personnes possible. Il faut que ce soit un élan passionné, en fait. Exactement. Ça, c'est primordial en tous les cas pour un succès. En tous les cas, si tu n'as pas cet élan, il y a un moment, en fait, ceux que tu as aidés, eux, ils vont avoir cet élan, ils vont complètement te dépasser. Donc ça, c'est une part importante de ton business. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois passionné quand même par ce que tu fais. En liant les réponses à cette question, à cette première question, la deuxième chose que tu dois te poser comme question, c'est dans quel domaine on me demande souvent de l'aide. En fait, tu vas te rendre compte que, par exemple, dans ton boulot actuel, il y a peut-être des gens qui viennent te voir systématiquement. Moi, c'était mon cas, entre autres, quand j'étais architecte naval. C'était le maniement d'Excel. C'est tout bête, hein, mais je pourrais très bien imaginer de vendre des formations autour d'Excel. Et je pense que c'est comme ça que toi, tu as sélectionné aussi la compétence que tu développes aujourd'hui dans Ouais, tout ce à fait. live. Ouais, exactement, en fait. C'est ce qu'on lui demande au quotidien. C'est comme ça qu'elle est montée aussi en grade au fur et à mesure, parce qu'elle a une compétence très précise qui est presque naturelle chez elle. Elle a un peu de chance sur ça. Elle l'a forcément développée aussi au fur et à mesure du temps ou par ses expériences. Mais voilà, ça vient de ça au départ, en effet. Donc, pour résumer, que ce soit ton exemple ou mon exemple, on s'est vraiment basé sur ces deux questions. C'est qu'est-ce que je sais faire et ce que j'aime faire et dans quel domaine on vient souvent de me demander de l'aide. Donc, moi, là, dans ce cas présent, mes compétences, c'était utiliser des logiciels 3D, savoir très bien bricoler. Et les compétences qu'on vient souvent me demander, tout au moins à l'époque, c'était mes compétences de dessinateur parce que c'était quelque chose d'important. Donc, dans mon exemple, je vais vraiment utiliser ça pour construire un business en 30 jours. Ouais. Je voudrais juste faire un point avant d'aller plus loin, peut-être. Je pense que c'est important également de se projeter, c'est-à-dire voilà, dans quelle situation est-ce que j'ai envie d'être? Parce que là, on a parlé sur 30 jours, de commencer à monétiser, etc., ses compétences. Quel objectif est-ce qu'on va mettre au bout de 30 jours? Est-ce qu'on va essayer de gagner nos 100 premiers euros? Est-ce qu'on va essayer de faire notre première vente? Nos 1000 premiers euros? Donc voilà, avoir un objectif précis vers quoi on se projette à court terme, donc par exemple un mois, mais également à long terme. C'est-à-dire que si tout ce que vous faites actuellement n'est pas en lien avec là où vous voulez aller, par exemple dans 10 ans, si vous projetez dans 10 ans, est-ce que ce que je fais au quotidien m'amène vers ça? Il va y avoir une décorrélation en fait entre ce que vous faites au quotidien et vers là où vous voulez aller. Et ça ne fonctionnera pas. Donc, projetez-vous le plus clairement possible dans la vie que vous voulez avoir dans 10 ans. Et ensuite, vous allez pouvoir retracer en fait le plan d'action pour arriver à cet objectif. Ça peut être, voilà, je me vois vivre près de la mer, je veux un bateau, si je veux ça en matériel, et si je veux ça en, pas forcément en matériel, mais du coup, je veux ma femme, mes enfants, voilà. Exactement, une indépendance, quelque chose d'un peu moins mesurable. Ouais, vous pouvez même en fait retracer votre journée type. Qu'est-ce que vous voulez faire de vos journées? Aller surfer le matin, manger avec des amis, après me consacrer à mes passions et voilà, échanger avec d'autres personnes. Donc, ouais, pour moi, c'est un truc important. Ouais, c'est super important et c'est surtout qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir cocher des cases. Et le fait de cocher des cases, c'est tellement satisfaisant. Et puis de temps en temps aussi, ça nous permet de revenir en arrière, de se dire putain, il y a des moments où on est tous un peu déprimés dans notre business. C'est marrant, on en parlait juste un peu avant le live. Mais le fait de se remémorer où on était il y a un an, même il y a un mois, 6 mois, ça nous aide à dire oui, en fait, j'ai bien progressé et je devrais déjà être super content de là où j'en suis. Mais le problème, c'est que quand on développe un business, on en veut toujours plus en général, quoi. Donc ça permet aussi dans sa tête de ancrer un peu son mindset, quoi. C'est simplement en fait parce qu'en tant qu'être humain, on trouve notre bonheur dans le progrès. Donc forcément,
dès que vous avancez un step vers vos objectifs, vous allez ressentir une petite émotion. En fait, ça va vous faire avancer comme ça, tout simplement. Et des fois, on le regarde pas. En fait, on oublie parfois toutes les étapes qu'on n'a pas cochées, en fait. Ah bah, totalement, même. On les oublie tout le temps, même, je dirais. Ouais, et pourtant, on les dépasse. On les dépasse, oui, ça, c'est clair. Ok, donc c'est quoi la première étape du coup pour toi? Alors moi, c'est déjà, à partir de ces deux réponses à ces questions, c'est un peu de mettre aussi à l'écrit de ce que je voudrais faire sur la première année et surtout bien comprendre qu'en 30 jours, notre but, c'est pas de devenir riche, c'est de mettre en place un système. Donc ça, c'est bien important. Et donc ma première semaine, même pas, je me ferai un espèce de pré-training. C'est une journée de préparation. Ça peut paraître stupide, mais moi, pour que j'avance correctement, il faut que je sois dans un environnement super agréable pour bosser. Donc, la première chose que je ferai honnêtement, c'est que soit vous avez un endroit où vous travaillez chez vous, etc. Mais je me préparais vraiment une espèce de routine. La routine, ça serait, OK, par exemple, si je travaille et que j'ai une vraie vie active, ça serait OK de marquer tout ce que je fais dans ma journée et de se dire, OK, je me réserve 2 heures par jour pendant un mois. Ça, je place, ça se trouve, c'est 1 heure. Je me lève 1 heure plus tôt le matin et le soir, je me réserve aussi 1 heure. Ou inversement, le midi, sur ma pause déjeuner, je prends qu'un sandwich, je travaille pendant ces 2 heures. Bref, ça me permettrait vraiment de savoir que je bloque cette heure pour mon business, à moi personnellement. Et il y a une chose primordiale, c'est peut-être aussi d'avertir ses proches, sa compagne, sa petite amie ou son copain, son mari, pour lui dire attention, pendant ce mois-là, j'aurai besoin de toi. Généralement, c'est aussi un choix de couple quand tu te lances sur un business en ligne, etc. Parce que ça a des impacts. Et si tu n'en parles pas, tu auras besoin de soutien pendant ce premier mois, surtout qu'il risque d'être assez intense avec des hauts et des bas. Et c'est beaucoup de travail, le temps que tu prennes une espèce d'habitude de travail sur ton business. La deuxième chose, c'est que je me ferai un environnement super clean. Là, tu vois, moi, je suis dans mon bureau. Je sais que quand ça ne va pas, généralement, c'est que mon bureau est en bordel, etc. Mais voilà, je ferai un gros coup de nettoyage dans mon espace de travail et j'aurai un tableau blanc ou une feuille de papier. J'ai un tableau blanc, je vous le montre. Voilà. C'est important aussi pour moi d'avoir tous ces objectifs très clairs, très précis. Donc, préparation de mon environnement, c'est la première chose que je fais. Je vous montre le mien aussi parce qu'au final, on a quasiment la même chose. J'ai Ouais. le tableau blanc là et les objectifs de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est vraiment primordial et c'est sous-estimé. Ce que vous pouvez aussi refaire, c'est quand vous avez répondu à ces deux questions, c'est aussi les écrire. Voilà, pour se rappeler un peu. Et Les puis petit avoir à petit, visuellement. Ouais. ouais. Et je me ferai aussi, cette première journée, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est un tableau de visualisation. Tout à l'heure, on se disait où vous voyez dans un an, où vous voyez dans 2 semaines, etc. C'est important de l'avoir. Alors moi, je ne l'ai pas imprimé, il est sur mon Je vous ordinateur. montre aussi. Ouais, pareil, moi, c'est mon fond d'écran en fait. Les personnes qui m'inspirent et puis il y a La l'endroit voiture. où je voulais vivre. C'est marrant, j'avais projeté l'Asie et voilà, j'y suis. Ouais. Mois après, j'y étais. Bah, La voiture exactement que je veux, etc. Ouais. ouais, c'est super important en fait. Tout ça, c'est un conditionnement de mindset et c'est aussi, pour beaucoup, ça peut être abstrait. Hein. Je le conçois très bien parce qu'en plus, moi, quand je suis débarqué dans le business en ligne, j'étais très loin de tous ces trucs, etc. Je trouve ça complètement limite débile. Mais en fait, on fait des ancrages indirects dans notre cerveau. Moi, je me suis visualisé toute l'année dernière acheter mon van, partir voyager en tant que digital nomade, etc. Et vendre. Attends, je sais plus. C'est mardi soir, j'ai signé enfin ce van. Voilà, il faut que ça s'ancre là-dedans et que tu saches aussi pourquoi tu travailles. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a ton indépendance, passer plus de temps. Moi, un des trucs importants l'année dernière, c'était une reprise du sport, etc. Donc, j'ai tout fait, tout ça. Et c'est de la visualisation beaucoup, en fait. Donc, En grosse fait, phase de préparation qui dure une journée, hein, pas plus. ouais. Et, Ouais, ça, c'est votre premier jour, l'ancrage. Voilà, où j'en suis. On fait un bilan sur nous-mêmes, de nos compétences, de nos expériences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser dans notre business? Si vous savez tout de suite que vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément technique, peut-être que est-ce que vous allez vouloir le développer par vous-même? Est-ce que vous allez vouloir le faire par quelqu'un? Combien est-ce que ça va vous coûter? Un petit peu planifier, en fait, comment est-ce que vous allez vous aventurer dans ce projet, quoi.
Exactement. À partir de là, première semaine, en fait, j'ai essayé de découper un peu par semaine. Ça dépendra de plein de choses, mais c'est vraiment pour vous donner une structure un peu comment je travaillerai. Ma première semaine, ça serait beaucoup basé sur l'observation de ma niche et de mes concurrents. Parce que mon but, ah oui, je n'ai peut-être pas été assez clair, mais c'est partager ma passion sur la construction d'objets tout en aidant ma communauté en vendant des plans, éduquant ma communauté sur la réalisation de leurs idées. Je vais expliquer un peu plus ma value ladder, comment je vais réussir à monétiser tout ça juste après. Mais première chose que je ferai, c'est m'abonner sur des chaînes YouTube de ma niche. Alors j'ai la chance, je parle anglais aussi, donc j'irai clairement aussi étudier ce qui se passe aux États-Unis, au Canada. Souvent, ils sont un peu plus évolués, en plus sur le do it yourself. J'irai aussi m'abonner sur des groupes Facebook. Alors, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas forcément mis d'accord là-dessus. Mais du coup, Ouais. moi, c'est exactement la même première étape. C'est en mode funnel hacking. OK, qui sont mes concurrents? Qu'est-ce qui existe déjà sur le marché? Quels sont leurs prix? Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube? Est-ce qu'il y a des groupes Facebook? Comment est-ce que je peux les rejoindre? En fait, où est mon audience? À qui je m'adresse? Qu'est-ce qui existe? Un peu un benchmark en fait du domaine. En fait, l'idée, c'est aussi de se dire qu'on ne veut pas réinventer systématiquement la roue, on va apporter notre touche, on va apporter plein de choses personnelles dans cette niche, dans cette communauté. Mais il y a un moment, il ne faut pas non plus vouloir complètement réinventer la roue. Il y a forcément des exemples qui peuvent nous aider. Et comme le but, c'est de lancer quelque chose de rapidement, ce n'est pas de faire un copycat, parce que là, c'est clair, vous développerez jamais, ça c'est évident. Mais c'est vraiment prendre un maximum de raccourcis pour étudier un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas et très rapidement miser sur les bonnes choses. Ça ne veut pas dire que dans un an, Je pense tes stratégies ne vont pas évoluer. Un bon exemple, c'est peut-être Apple de se dire, enfin voilà, ils n'ont pas réinventé le téléphone, ils ont simplement fait le meilleur téléphone possible. Exactement. Ils l'ont en quelque sorte réinventé, mais ils l'ont simplement mis à une autre sauce, quoi. Ouais, Ils sont partis de quelque chose d'existant, ils ont fait mieux. Ils ont vu qu'il y avait des problématiques sur ce qui existait. Ils ont répondu à la problématique en proposant une autre itération du même produit, quoi. exactement. À partir de là, tout de suite, je déterminerai 2 stratégies de communication principales en fonction de ce que j'aime faire. Encore une fois, il y a des moments, il y a des stratégies qui, on sait, marchent beaucoup mieux que d'autres sur Internet. Par exemple, être en vidéo sur YouTube ou ce genre de choses. Mais si on n'est absolument pas à l'aise avec ça, encore une fois, l'idée, c'est de durer dans le temps. Donc, choisissez plutôt, il y a ce qui est idéal dans un monde idéal, et puis il y a ce que vous pouvez faire et ce que vous savez faire. Je vais te donner un exemple très simple, mais par exemple, je sais qu'avoir un blog aujourd'hui, même encore en 2020, c'est super intéressant pour se faire découvrir grâce à des moteurs de recherche, etc. Sauf que moi, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je suis dyslexique, je fais plein de fautes d'orthographe, etc. Donc, quand j'ai commencé mon business, je ne vais pas miser là-dessus. Même si je sais que c'est super intéressant, c'est plutôt une stratégie que je viendrai, dès que j'aurai un peu plus d'argent ou autre, que je viendrai greffer à ma stratégie de lancement en sous-traitant simplement la partie rédaction, etc. etc. Ça, c'est pour moi, c'est un point aussi essentiel de se dire, OK, ça, c'est pas ma force, donc voilà, je mise pas dessus, même si je sais que c'est intéressant pour mon développement. Ce que j'aime bien Ouais, faire et ce que je dis à tout le monde, c'est viser dès le début plutôt sur 2 stratégies. Une stratégie court terme, basée plutôt sur ta présence, aussi bien sur les réseaux sociaux, etc. Mais où au final, 24 heures après, par exemple sur Instagram, on sait très bien que les photos que tu as publiées il y a un an, plus personne ne va les voir. Donc ça, c'est plutôt une stratégie court terme, et une stratégie long terme, c'est plutôt basé sur des mots-clés, des moteurs de recherche, etc. Donc tout de suite, moi, je choisis 2 stratégies. Une court terme, donc moi, ça serait basé sur mon profil Facebook. C'est quelque chose où je me sens très, très à l'aise. Ça me permet de participer activement dans les groupes et de me faire repérer. Et une stratégie long terme, ça serait YouTube, parce que je suis à l'aise en vidéo et donc c'est facile pour moi. Ouais, juste sur ça, moi j'ai un avis différent du tien. Mmh. Je pense que l'importance de la vidéo aujourd'hui, c'est primordial. Alors, c'est vrai que être à l'aise en vidéo, c'est pas donné à tout le monde. Ça prend du temps, ça demande, voilà.
ça demande du travail, ça demande énormément de travail. Mais l'importance de la vidéo en 2020 et dans les années à venir, ça va être de plus en plus présent. Alors, il y a des stratégies pour utiliser la vidéo sans être visible. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est important d'avoir au moins une partie visuelle. Et en plus, la vidéo, on peut vous en parler parce que tous les deux, on a commencé la vidéo, moi, je pense qu'il y a à peu près 7 ans, je ne sais pas, autour de cette zone-là, on va dire. Nos premières vidéos, elles étaient pourries. On sentait qu'on était hyper mal à l'aise, mais ça se pratique. Donc voilà, oui, on a tous été mal à l'aise. Nos premières vidéos, tu vas voir les premières vidéos des grands youtubeurs français comme Norman, Squeezie, etc. Je suis quasiment sûr qu'elles n'étaient pas terribles. Aujourd'hui, ils font des tournages de ouf, etc., avec des équipes, etc. Donc il y a un moment, dans tous les cas, être entrepreneur, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, par contre, sur la partie communication et de choisir uniquement 2 plateformes, je suis tout à fait d'accord. N'essayez pas d'être présent sur tous les réseaux. Regardez, essayez de comprendre où se trouve votre audience, savoir où est-ce qu'ils vont réagir le mieux. Et puis, tu parlais par exemple d'Instagram. C'est un réseau qui est très visuel, mais un peu plus difficile en fait de faire sortir les gens de la plateforme. À l'inverse, YouTube, c'est très facile. Donc, ça peut être une meilleure stratégie. Les groupes Facebook, il y a un engagement, il n'y a pas que vous qui avez à poster dedans. Donc, voilà, les gens répondent, il y a une interaction. Donc, ça va dépendre en effet de vos forces, mais ne définir que 2 stratégies, ça paraît être logique. Après, là, on n'a parlé que de la partie organique. Bien entendu, en considérant qu'on part de zéro, on ne va pas commencer par de la publicité. Mais moi, dans ma stratégie, du coup, sur les 30 jours, la première chose que je ferais, ce serait proposer mes services à mon audience déjà existante. Alors, vous allez me dire, audience existante, de qui tu parles? Tout simplement, les personnes que j'ai sur Facebook en amis, en fait. Je vais commencer par demander s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide sur leur organisation au quotidien. Je ne vais pas leur demander énormément d'argent. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un service que je vais brader, tout simplement dans l'objectif d'avoir des témoignages et un tout petit peu d'argent pour commencer à faire de la publicité. Ou tout simplement pour me payer ClickFunnels, parce que je sais que je vais en avoir besoin, et payer au moins de quoi tester mon tunnel. Donc, je fais ça au moins histoire de générer peut-être 200, 300 euros juste pour commencer, en considérant que j'avais 0 euros le premier jour. En fait, moi, la stratégie publicitaire, je vais en parler un peu plus tard, mais je mets en place mon système avant et c'est la même idée. Sauf que moi, comme je ne suis pas sur de la vente de services pur et dur, je suis obligé de créer du contenu avant pour vendre, entre guillemets, quoi. Parce que comme je ne suis pas sur une prestation de service, contrairement à toi, moi, c'est plus sur la vente de plans, la vente de formation, etc., ce qu'on va voir après. Donc, je suis obligé de commencer à construire des choses pour attirer du monde et aussi avoir dès le début aussi des petits trucs à vendre. Donc ça, on va voir après. Est-ce que tu parles de ta value leader maintenant? Parce que moi, c'est mon prochain truc. Je cherche justement le schéma d'une value leader, mais voilà. Je peux vous expliquer rapidement. En fait, du coup, le deuxième jour, quand j'ai regardé un petit peu mes concurrents et voir à quel prix ils se positionnaient, je vais tout simplement en fait reporter sur papier les différents types de prix et produits. Je sais très bien qu'il va falloir que j'ai quelque chose que je peux offrir gratuitement, quelque chose qui va se trouver entre 100 et 1000 euros. Dans mon cas, ce sera une formation. Et après, une offre plus élevée en prix, donc le back-end, qui, dans mon cas, sera une offre d'accompagnement, donc sur la partie organisation, plutôt pour des entrepreneurs ou entreprises, que je vendrai 3000 euros. Donc, on a 0, entre 100 et 1000, dans mon cas, je choisis 500, donc pour une formation, et après 3000 derrière. Donc, on voit là, Damien qui nous montre la value ladder, donc l'échelle de valeur que vos clients vont monter au fur et à mesure du temps et ils vont passer par différentes étapes, vos produits gratuits, puis votre premier produit payant. Ils vont vous faire confiance et monter dans l'échelle au fur et à mesure. C'est pas pour rien, en fait, qu'on propose des lead magnets, que l'on fait des produits d'entrée de gamme. C'est tout simplement pour construire de la confiance, construire son autorité, apporter de la valeur pour peu de prix. Pour 100 euros, votre but, c'est d'apporter de la valeur pour au moins 1000, toujours 10 fois la valeur qu'on demande, et faire monter au fur et à mesure du temps les gens dans ce qu'on appelle le back-end, donc vos offres qui sont derrière.
et plus cher. Donc, moi, ma value leader, donc ce serait pareil, hein, c'est de l'analyse de ce qui existe, etc. Je me suis amusé très rapidement à en faire une hier. Elle pourrait être encore travaillée, hein, soyons honnêtes. Mais première étape, c'est du contenu gratuit. Donc, ça, c'est principalement pour moi YouTube. Deuxième étape, c'est de vendre directement des choses, donc des plans. Là, j'ai rien sous la main, malheureusement. Mais je sais pas, par exemple, si j'ai une corbeille comme ça que je crée dans ma vidéo YouTube, je pourrais très bien vendre le plan de création avec toutes les informations, etc. Et suivant la complexité du plan, ça pourrait être un bureau, ça pourrait être un lit, ça pourrait être plein de choses. Je vendrais ce plan entre 7 euros et 97 euros. Donc, c'est-à-dire qu'à chacune de mes vidéos, je proposerai tout de suite mes plans à vendre. Parce que l'idée, c'est de se dire, OK, la table, elle va être vue des milliers et des milliers de fois, surtout quand on regarde un peu le do-it-yourself sur Internet, on voit qu'il y a une visibilité qui est coupée. Si on se positionne sur des bons mots-clés, qui est croissante en fait. Donc, autant avoir systématiquement des choses à vendre. Viral. Exactement, ça peut devenir très très vite viral en fait, si on fait les bonnes choses. Et l'idée, c'est de se dire, ça se trouve, ça va me prendre un peu plus de temps forcément. Quand je crée une vidéo, je dois créer un plan. Mais dans un an, ça se trouve, tu as 100 portes d'entrée d'argent. Ou un peu moins, peut-être 50. Mais c'est énorme, en fait. Parce qu'en fait, au départ, tu vas te dire, putain, en fait, mon plan de table, j'en vends une fois par semaine. Mais en fait, imagine que tu es 50 plans à la fin de l'année. Si tu en vends tous les jours, tous les jours, tous les jours, franchement, ça peut vraiment créer des grosses choses. Et puis, plus tard, ça te permet, par exemple, je ne sais pas, j'ai construit des chaises, une table, un sous-plat. Je peux créer un espèce de pack complet, et du coup, tu casses tes prix. Mais toujours dans l'idée, acheter plus avec moi. Donc ça, c'est vraiment du consommable. Et puis après, l'étape d'après, donc contenu gratuit, vente de plans. Et après, je serai vraiment dans l'éducation de ma communauté pour les aider. Et donc là, on sera dans des formations beaucoup plus chères. Du style, j'ai comment réaliser ses propres plans. Donc, ça veut dire aussi donner pour moi, dans mon cas, comment tu dimensionnes pour que ton pied de table ne casse pas. Donc, c'est des bases de calcul, etc. Donc, on peut aller vraiment très loin dans le délire, mais c'est des compétences qui se payent quand même cher. Ça serait autour au minimum de 300 euros la formation. Je pourrais aussi avoir des vidéos complètes sur des maniements de logiciels 3D très spécifiques et même à long terme ou moyen terme. Et là, c'est là où on peut limite tomber un peu dans le côté marketing. Donc, si au bout d'un an, tu vois, tu commences à vraiment vivre de ton activité, dès ce coup, en fait, tu peux montrer aux autres comment tu arrives à vendre des meubles ou comment tu arrives à vendre ton business en ligne. Et là, ça se vend encore beaucoup plus cher parce que si tu offres tous tes secrets, comment tu crées des tunnels de vente, comment tu te positionnes sur YouTube, etc., ton process aussi de monétisation derrière ta chaîne YouTube, ça peut se vendre 1000, 2000, 3000 euros. Voilà. Et la dernière chose, une fois que j'aurai une communauté assez grosse, parce que moi, j'aime rencontrer les gens, j'aime parler avec les gens, je ferai des week-ends d'intégration, je ne sais pas comment j'appellerais ça, mais du style construction design, où j'irai peut-être avec un expert, je ne sais pas, un ébéniste très spécialisé dans un côté design, et puis on ferait un rassemblement de 3-4 personnes, et puis chacun repartirait avec son meuble. Voilà, ça serait plus on a toute l'échelle de valeur. Voilà, donc gratuit. En terminant par du présentiel. Exactement. Et l'idée, c'est ma vision. Ça veut dire qu'au départ, je vais juste me concentrer sur créer du contenu, la vente de plans. Et je sais que dans ma tête, très rapidement, d'ici 1 ou 2 mois, je vais aussi commencer à avoir des formations plus sur éduquer mon audience. Voilà. Alors, je pense que tu as dit un truc super important, c'est que tu démarres tout de suite avec une stratégie. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer de contenu si tu n'as pas quelque chose à donner derrière ou à vendre derrière. Il n'y a aucun intérêt pour moi. C'est que exactement. Tout ce que je fais, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un monde de bisounours pour moi, c'est tout ce que je fais, mon but, c'est de vivre de ma passion. Donc oui, je dois donner beaucoup à ma communauté, mais je ne sais pas, faire une vidéo qui n'a aucun objectif qui me mette dans mon but, ça ne sert à rien que je perde mon temps dessus. Mais par contre, si je sais que mon but, c'est que dans chacune de mes vidéos, ça doit me rapporter de l'argent d'une façon ou d'une autre,
Je n'ai pas parlé, mais par exemple, une page de capture très facile à faire, c'est avec plein de liens d'affiliation Amazon, c'est quel outil j'utilise. Bah voilà, je t'ai mis les 15 outils que j'utilise le plus, tu n'as plus qu'à télécharger le PDF, quoi. Là, il y a plein de liens Amazon ou peu importe ce que tu décides de choisir. Et c'est aussi une façon de gagner de l'argent. D'ailleurs, c'est un truc que je parle après. Je te laisse partager ta value leader. Je ne sais pas si tu as un avis. Ouais, la value leader, du coup, je l'ai faite. C'est en gratuit, en fait, j'offrirai dans mon cas 3 vidéos. Alors, il faut vous assurer d'avoir une offre sexy, on va dire, pour ce que vous offrez gratuitement. Du coup, moi, j'avais choisi, je l'ai noté, comment vaincre la procrastination en 72 heures. Donc voilà, 3 vidéos. Les 2 premières sont des vidéos de valeur. La troisième, une vidéo pitch vers la formation. Alors, quelle formation vous avez demandé? Une formation qui n'existe pas encore, puisque je vais faire un lancement inversé. Donc, je vais avoir simplement une page de vente, faire rentrer une dizaine de personnes et ensuite délivrer cette formation en live. C'est un moyen facile, en fait, pour ne pas avoir à créer une formation et passer des mois dessus, mais plus simplement, en fait, de la délivrer semaine par semaine ou jour par jour, une fois que les personnes sont dans la formation. Ce que ça vous permet aussi de faire, c'est de ne pas forcément avoir une page de vente qui est extrêmement poussée en termes de marketing, mais faire entrer les gens en mode bêta et payer moins cher. Et ensuite, utiliser ces personnes pour des études de cas, pour des témoignages et vous faire une très, très belle page de vente derrière ou un webinaire ou ce que vous voulez vendre ensuite. Donc, pour moi, la stratégie, c'est comme Damien, création de contenu 2 fois par semaine en vidéo sur YouTube. Dans mon cas, uniquement des sujets de recherche donc référencés sur le domaine de l'organisation et un appel à l'action en fin de vidéo que je ne filmerai qu'une fois. Je le filmerai face vidéo et je le collerai en fait à la fin de chacune des vidéos qui amènerait vers ma série de 3 vidéos gratuites sur comment vaincre la procrastination en 72 heures. Donc ça, c'est ma stratégie très simple, organique, pour faire sortir les gens de la plateforme, capturer leur email et ensuite, dans une séquence email, les renvoyer vers mon produit de manière régulière ou les envoyer vers un appel avec moi pour quelque chose de plus poussé. Donc là, on est toujours dans la première semaine. Ce que vous remarquez, c'est qu'on n'a encore rien créé dans l'absolu. On a vachement mis à plat nos idées, analysé, etc. Et ça, c'est primordial aujourd'hui si vous voulez réussir un business. Et voilà, il y a plein de ressources qui existent autour de tout ça. Tu as parlé du OFA Challenge. Franchement, c'est une formation de 30 jours qui vous permet de faire tout ça. Il y a des livres, etc. Il y a plein de ressources qui sont disponibles dans le groupe. Et à partir de là, je pense que tous les deux, on est d'accord, on ouvrirait un compte ClickFunnels et ActiveCampaign. Tout de suite, parce qu'on ne va pas commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux si on n'a pas mis en place un système de capture d'email, de vendre nos services, etc. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on ne sait jamais quand ça va arriver. Si tu crées du contenu comme beaucoup de youtubeurs pendant 1 ou 2 ans et que tu n'as pas préparé tout ça, en fait, tu passes à côté de centaines d'opportunités financières. Soyons clairs. C'est une erreur que j'ai fait. J'ai posté une 50aine de vidéos sans structure derrière, sans stratégie, et ça a été du temps perdu parce qu'on ne peut pas revenir en arrière et récupérer ça, en fait. Donc, si vous n'avez pas de stratégie, attendez, mettez en place un système et ensuite créez votre contenu. Et donc, voilà. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Et à partir de ça, sur toute la fin de la semaine, on va être sur quelque chose de, pas du tout visible par les personnes. Par contre, on va être sur le côté un peu fun d'être entrepreneur, tout au moins pour moi qui aime bien manier la technique, etc. On va être sur de la création de notre système. La première chose que je ferai, donc ça va vous demander un peu de temps, soyons honnêtes, surtout si vous n'avez pas l'habitude, c'est créer une page de capture où j'offrirai quelque chose qui intéresse mon audience réellement, gratuitement, en échange de leur adresse email. Ce qui, moi, permet derrière… Peut-être le préciser juste. Faut vous rappeler aussi que vous avez 14 jours gratuits avec ClickFunnels. C'est-à-dire que vous avez le temps de mettre en place un premier système avant d'avoir à payer pour. Donc, le but, c'est aussi dans ces 30 jours de générer de l'argent et au moins rembourser votre compte ClickFunnels dès le départ.
Et puis après, il ne faut pas oublier que beaucoup vont voir ça comme une dépense, tous ces outils qu'on parle, ActiveCampaign, ClickFunnels, etc. Le truc, c'est que ce n'est vraiment pas des dépenses. C'est un outil indispensable dans vos business. Soyons très clairs, aujourd'hui, nous, ce qui nous permet de faire tourner en automatique notre business, c'est clairement ces outils. Donc, pour moi, je ne vois pas ça du tout comme une dépense, c'est juste, ça fait partie de mes coûts de fonctionnement. C'est tout. C'est limite un investissement, en fait. Bon, on ne va pas faire un pitch autour de tout ça, mais l'idée, donc, pour moi, fin de semaine, c'est de mettre en place cette page de capture. Donc, généralement, une page de capture, c'est un titre, un visuel, une box où on met notre email, on appuie sur OK, ça va automatiquement enregistrer l'email et après, on va envoyer notre cadeau par email. Donc, moi, ça serait un PDF. J'aurais peut-être à moyen terme plutôt un ou deux PDF selon les types de vidéos de contenu que je fais. Mais un des premiers trucs, c'est mes essentiels pour bricoler correctement ou quelque chose comme ça. Et dedans, en fait, ça serait un fichier Word que j'aurais fait très, très bêtement. J'aurais copié les images, j'aurais mis un titre à côté, une petite description, pourquoi cet outil, un lien d'affiliation et j'en mettrai 15 comme ça. Et voilà. L'avantage de ça, il y a deux effets qui se coulent. C'est que je commence à avoir une audience qualifiée dans ma base d'email. Donc, je vais pouvoir, au fur et à mesure, quand je sors un nouveau plan à vendre, quand j'ai une nouvelle actualité, pouvoir communiquer avec mon audience beaucoup plus facilement. Et deuxième chose, je peux éventuellement commencer à faire des ventes indirectes grâce à l'affiliation. Donc là, je suis déjà dans un process de monétisation bien plus avancé que la plupart des gens, en fait, quoi. Et on est au 6e jour ou au 7e jour, quoi. Ouais, exactement. Juste pour info, tout ça, dans l'espace membre du groupe, j'explique comment faire. Je vous explique pas à pas comment créer ces pages, vraiment tout. Il n'y a plus qu'à suivre le tuto, quoi. C'est vraiment, et tout ça, c'est gratuit. C'est disponible. À la fin de semaine, je créerai tout de suite un modèle de page de vente. Comme mon but, ça va être de vendre des plans, c'est-à-dire que quasiment sous chaque vidéo, je vais vendre quelque chose. Donc, je vais me créer un template. C'est que j'aurai plus qu'à modifier peut-être l'image ou la vidéo. Je mettrai peut-être intégrer la vidéo YouTube. Et en dessous, il y aura un bouton d'achat, etc. Dedans. Mais l'idée, c'est aussi d'être dans un processus que je ne recrée pas systématiquement une page de vente, c'est que je duplique systématiquement ce template. Voilà. Et, je fais juste une parenthèse. Là, vous êtes 13 en live. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires également si vous n'êtes pas encore lancé, sur quel sujet vous aimeriez vous lancer. Voilà, ça peut être intéressant peut-être de le traiter tout à la fin. Comment est-ce qu'on ferait dans votre cas? Exactement. À partir de là, qu'est-ce qui me resterait qu'est-ce que je voulais dire? Je fais la transition, si tu veux, en fin de semaine 1. Enfin, dans mon cas, je construis deux tunnels. Celui pour la vente plutôt à étiquette, qui est assez facile à mettre en place. Donc, une capture email et dans la deuxième page, une vidéo où j'explique ce que je vais faire avec eux et une réservation Calendly, très simple. Et je ferai également la page du coup de capture vers mes 3 vidéos dont j'ai parlé avant et la page de vente. Donc, c'est le strict minimum, on va dire. Bien sûr, il y a quelques petits trucs dont on ne parle pas. Potentiellement, vous achetez un nom de domaine, intégrer PayPal et Stripe. Voilà, c'est des petits trucs, mais des fois, c'est ce qui fait la différence. Donc, pensez à le faire bien. Ça ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps et vous pouvez faire ça à peu près dans la première semaine. Encore une fois, tout ce qu'on vient de dire, là, on l'a vu très, très rapidement. Il y a un zonement où tout est expliqué, comment on connecte Stripe, comment on fait. Il y a vraiment tout, quoi. Donc ça, on a tout fait pour vous aider au maximum. Et dans le pire des cas, si du style, là, le dernier truc que je n'ai pas dit, c'était créer ma chaîne YouTube. Ça ne veut pas dire créer du contenu. Mais par exemple, on va avoir une bannière. Si vous ne savez pas la faire ou si vous ne voulez pas prendre le temps de le faire, alors, il y a des outils gratuits comme Canva qui existent, qui sont géniaux pour ça. Mais sinon, vous allez sur 5euros.com, vous dépensez 5 euros, il y a quelqu'un qui va vous faire une bannière. Même si ce n'est pas la plus jolie du monde, etc., ça suffira largement pour débuter. Et moi, ce que j'aime bien employer, c'est qu'il faut mieux faire que parfaire, c'est-à-dire passer à l'action. Vraiment,
Vous reviendrez sur votre bannière dans 1 an, si vous voulez, pour l'optimiser, la faire à votre image, etc. L'idée, c'est vraiment d'avancer, quoi. Ouais, passer à l'action plutôt que de chercher à être parfait, quoi. Exactement. Dernière chose que je ferai dans cette semaine, c'est que j'optimiserai un peu mon profil Facebook. En fait, vu que une de mes stratégies, c'est quand même de communiquer dans les groupes Facebook. Si vous apportez vraiment de la valeur aux gens, si vous renseignez les gens dans les groupes Facebook, je sais que naturellement, ils vont cliquer sur mon nom et ils vont apparaître sur mon profil Facebook. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez éventuellement ouvrir un profil Facebook pro. Alors, il faut faire attention parce que théoriquement, c'est pas vraiment autorisé par Facebook, même si ça reste toléré. Mais par exemple, moi, j'ai plutôt une utilisation pro de mon profil Facebook, je m'en cache pas. Mais sachez qu'il y a un risque de se faire bannir. Donc, gardez ça dans le coin de la tête. Moi, ça m'est jamais arrivé et voilà. Mais par contre, vous pouvez l'optimiser, c'est-à-dire que pareil, votre bannière en haut, vous pouvez dire de quoi vous allez parler, vous pouvez avoir des appels à l'action, etc. Quand je dis optimiser, voilà, si vous partagez que des vidéos de chats et de chiens alors que vous essayez de vendre ou tout au moins de vous placer comme quelqu'un qui adore construire des objets en bois, etc., etc. Voilà, il y a dans le thème. Voilà. Par contre, ça ne vous empêche pas de partager des articles liés à votre niche, partager des contenus d'amis liés à votre niche, etc. Juste qu'on ait ah bah oui, en fait, Damien, en fait, il construit des objets et c'est son univers, quoi. Voilà. Ça, ce serait pour ma première semaine. Voilà. Ouais. Et pour enchaîner, en fait, moi, la semaine 2, donc comme je l'ai dit, tout du long de ces 30 jours et même bien après, je garderai une certaine structure de poster 2 fois par semaine en vidéo sur YouTube, mais également de poster du contenu de valeur sur Facebook, sur mon profil, et dans les groupes qui comprennent mon audience. Donc, comme je l'ai vu au début, j'ai fait mon petit benchmark d'où se trouvait mon audience. Je vais sélectionner 2-3 groupes qui ont les plus grosses communautés et où je vais pouvoir apporter de la valeur. Je précise bien apporter de la valeur, hein, pas aller spammer des liens. Et je vais créer en fait 2 fois par semaine également des contenus écrits où je vais presque comme des articles parler de mon expérience, donner des conseils et je vais tout simplement regarder qui commente, qui va liker le post et ajouter ces personnes sur mon profil perso. Donc, je vais ajouter en ami les personnes, et entrer en contact avec eux. Le but, c'est de mieux comprendre aussi à qui je m'adresse, quelles sont leurs problématiques, aller échanger un petit peu avec eux au quotidien. Et moi, c'est un truc qui marche très bien en fait sur la vente à étiquette, c'est engager la conversation et potentiellement passer sur un appel et après, lors de l'appel, potentiellement faire une vente ou ne pas faire de vente. C'est au choix. Mais en voyant vers quoi mène l'appel, vous avez le choix de faire une proposition ou non. Mais c'est une de mes stratégies. Je pense que ça fait partie de tes stratégies aussi, Damien. Ouais. Donc, organique, poster dans des groupes où se trouve notre audience. Juste pour répondre, Alexandre nous demande dans combien de groupes c'est pertinent d'être actif. Suivant les thématiques, en fait, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a que 2 groupes et que ça ne sert à rien de se disperser trop. Ce n'est pas forcément non plus les groupes où il y a le plus d'abonnés, où ça va t'aider à grossir. De temps en temps, il y a des tout petits groupes qui sont très, très engagés, beaucoup plus que dans des très, très gros groupes. Donc ça, c'est un truc à faire attention. Mais moi, je dirais au gros maximum 4-5, mais vraiment maximum de chez maximum. Et j'aurais dit pareil, 2-3 maximum même. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'au final, même si tu communiques sur 4-5, tu vas vite te rendre compte qu'il y a 2-3 qui t'apportent vraiment du lead qualifié. Et dans ce cas-là, tu te focalises dessus. Un des trucs aussi, parce que moi, comme j'ai fait de l'affiliation, c'était une grosse stratégie pour moi d'être très présent dans les groupes. Les groupes, ils évoluent. Il y a 1 an, je ne participais pas du tout au même groupe qu'actuellement. Donc, faites attention, c'est que votre analyse que vous avez faite sur cette première semaine, refaites-la peut-être dans 6 mois, voir si peut-être que l'audience bouge ou il y a des nouveaux acteurs qui ont réussi à créer des grosses audiences. Donc, peut-être se rapprocher d'eux aussi. Mais bon, là, on est vraiment dans la projection future. Deuxième semaine, tu ferais quoi du coup ? Donc ça, c'est pour la partie organique. Comme j'ai dit, moi, en première semaine, j'ai déjà commencé à vendre des services simplement pour récupérer un petit peu d'argent et aller tester mon tunnel. Donc là, je commencerai à faire de la publicité. Publicité très simple sur Facebook.
Je ne choisirai qu'un canal de publicité. Je testerai par contre deux visuels, un visuel vidéo, un visuel image, vers mon téléchargement du coup des 3 vidéos dont j'ai déjà parlé. Donc extrêmement simple, une vidéo, une image. Au bout d'une semaine, donc la fin de la 2e semaine, je regarde lequel des deux a le mieux performé. Je supprime celui qui a le moins bien performé et je passe le budget sur le deuxième. Donc 5 € par jour par publicité. Donc on est à 10 € par jour. Sur une semaine, ça vous coûte 70 €. Ça peut être suffisant pour avoir du passage sur votre tunnel et faire une première optimisation. 70 €, selon les niches, vous allez avoir 140 opt-in par exemple, donc 50 centimes par email que vous allez récupérer. Ça vous fait déjà une liste assez sympa. Donc du coup, voilà, ce serait une des premières choses que je ferais. Un truc que je n'ai pas précisé en fin de première semaine, quand je construis mon tunnel, bien entendu, je construis également ma première séquence, qui est la séquence soap opéra, où je vais parler de ce que je fais, ce que je sais faire, mon autorité, et envoyer déjà vers mon produit que je créerai plus tard. Alors moi, ma stratégie, la publicité arrivera, mais elle est bien plus tard. Parce qu'on n'a pas du tout la même façon. C'est que toi, tu arrives à prévendre sans avoir quelque chose parce que tu vends du coaching. Moi, je suis obligé, dans ma stratégie, d'avoir des choses à vendre, même si dans l'absolu, on pourrait utiliser de la prévente, mais tout le monde, ce n'est pas la stratégie que j'ai employée pour ce principe-là. Début de semaine, je me ferai comme je vais être présent dans les groupes Facebook, mais je vais surtout créer du contenu YouTube. Et pour ça, je vais me faire une liste complète d'idées de vidéos, divisée en 2 catégories. Une catégorie qui s'appellerait plutôt projet, donc des choses où je vais construire et c'est là où je vais concrètement vendre mes plans. Donc un projet, ça peut prendre plusieurs… je ne sais pas, si on construit un canapé, un meuble, n'importe quoi, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça, je mettrai toutes mes idées de projets que je veux faire tout au long de l'année, donc des trucs qui m'animent vraiment. Et je ferai une catégorie acquisition. Et ça, je pense que c'est la majorité aussi des gens oublient cette catégorie. C'est des vidéos qui nous semblent peu pertinentes, pas très intéressantes généralement pour un créateur à créer, mais qui va nous permettre d'être visible et d'être détecté pendant toute l'année. Je dis n'importe quoi, mais du style pour moi, ça serait comment choisir sa perceuse. Voilà. C'est des trucs très bêtes, c'est des trucs plutôt chiants honnêtement à tourner quand on est créateur. Mais par contre, réellement, les gens sur YouTube ou sur Google, sur Internet, c'est ce qu'ils cherchent. Et là, je suis vraiment basé sur du SEO organique. Et donc, je me ferai toute une liste. Et pour ça, j'utiliserai des outils comme TubeBuddy, je ne sais pas trop comment on dit. Ouais, TubeBuddy, ouais. Ubersuggest. Ubersuggest, exactement. Et ça me permettrait vraiment de savoir ce que mon audience recherche et de me baser sur des mots-clés très précis et de se dire, OK, au final, mon audience ne va peut-être pas regarder cette vidéo parce qu'en fait, elle est déjà avancée. Par exemple, si elle est intéressée sur comment créer un canapé, généralement, elle a déjà sa perceuse. Mais par contre, ça va me permettre de me faire détecter par des vrais débutants. Et si j'arrive à les attirer dans ma chaîne YouTube, ils vont aussi suivre mes projets, etc. et potentiellement acheter. Donc ça, c'est important. Donc, je me ferai vraiment cette liste. Et à partir de là, je sais que je publierai systématiquement une vidéo que j'appellerai plutôt prospect et une vidéo projet par semaine. Donc, 2 vidéos par semaine. Voilà. Ce qui est un rythme puissant, mais qui semble assez logique tout au moins pour débuter très rapidement sur YouTube. Ce que je peux ajouter peut-être à ça, c'est que du coup, moi dans ma stratégie, c'est 2 vidéos YouTube également, les 2 avec cette même stratégie de référencement. Donc, pour rappeler, quand vous faites des vidéos sur YouTube, elles ont le potentiel d'être référencées sur Google si elles utilisent en titre et dans les tags des mots qui vont être recherchés ou des phrases qui vont être recherchées. Voilà, des intentions de recherche en tout cas. Et peut-être que moi, ce que j'ajouterais, si je devais faire une 3e vidéo, dans le cas où je vais vendre plutôt du coaching, etc., ce serait de l'interview. Ouais, donc, interviewer des personnes dans la thématique qui sont soit connues, soit qui ont une audience où je vais pouvoir croiser ces audiences. Leur audience voit la mienne, mon audience voit la leur.
et me faire interviewer également. Donc, augmenter l'autorité, être autour de personnalités connues dans la thématique. Mais c'est marrant parce que, alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a préparé pour une fois un peu plus ce show. Et donc, on a tout écrit sur Word. Donc, en fait, on est en train de dérouler. Mais moi aussi, dans ma stratégie, entre autres, d'acquisition, j'avais mis des interviews d'experts de ma niche. C'est possible qu'il y ait d'autres YouTubeurs dans ma niche très connus, etc. Ben, j'irai les interviewer. Et juste parce que le but, c'est aussi entre guillemets, d'essayer d'aspirer un petit peu de leur following. Puis quand tu te fais interviewer, naturellement, tu vas partager ça à ton audience. Et donc, ça attire du monde vers toi aussi. Donc ça, c'était important. Après, tout de suite, je commencerai à tourner mes premières vidéos. L'idée pour moi, c'est toujours d'avoir, on va dire, au minimum 2 semaines de vidéos d'avance. C'est-à-dire que là, dans cette semaine, je commencerai à tourner des vidéos, mais que je ne vais pas forcément publier tout de suite. Bien souvent, dès qu'on a notre première vidéo, on publie. Mais pour moi, l'idée, c'est d'avoir une espèce de régularité. Et donc, si j'arrive à avoir 2 semaines d'avance, et ben en fait, par exemple, si je suis malade, si je pars en vacances ou peu importe, il y a quand même du contenu qui va se publier. Quelque chose à sortir. Exactement. Je vais vous donner une structure de vidéo qu'on a tendance à oublier tous, mais qui est assez intéressante et que j'emploierai systématiquement. Ça se découpe en 5 parties. La première partie, une partie introduction de ma vidéo. Quand je dis introduction, ce n'est pas balancer mon logo, etc. pendant 30 secondes, ça ne sert strictement à rien. Mais les 30 premières secondes, je vais dire ce que je vais faire dans ma vidéo. Je présente très succinctement. Oui, c'est ça. Voilà, pendant 30 secondes, ce que va contenir ma vidéo. Vraiment, et j'essaye aussi d'utiliser éventuellement dans ces 30 secondes les mots-clés sur lesquels j'essaie de me référencer. Tout de suite, après cette présentation très très courte, j'ai un appel à l'action. Liker, s'abonner, activer les notifications si vous êtes intéressé par blablabla. Donc là, ça me permet de positionner tout de suite ma chaîne YouTube, ma niche, etc. Après, je ferai ma vidéo, on va dire classiquement, comme tout le monde. Après, je ferai une conclusion, donc faire un petit résumé très rapide, là aussi de 30 secondes, avec beaucoup d'énergie, parce que généralement, quand on fait une vidéo, on a beaucoup d'énergie au début. Et puis après, on a tendance, forcément, quand on commence à parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, etc., on perd un peu d'énergie. Donc là, ça me permet vraiment de recapter un peu l'attention des gens. Un résumé et tout de suite, dans ce résumé, dire, suivant la vidéo, j'ai un truc à télécharger, j'ai un truc, bref, même pendant la vidéo, je pourrais dire même ce truc à télécharger. Et dans ma conclusion, je pourrais rappeler que je vends mes plans directement. Et puis surtout, pour booster un peu l'engagement, dernier appel à l'action, redemander le like et surtout de laisser un commentaire s'ils ont des questions, etc. Donc, introduction, premier appel à l'action, la vidéo, la conclusion et l'appel à l'action encore. Parfait. Et aussi, pendant toute cette semaine, cette deuxième semaine, je commence à être actif dans les groupes cibles Facebook. Ouais, je pense que, en fait, une fois qu'on a le système, et je pense que vous l'aurez compris, si on a un système qui tourne, tout ce qui va se passer par la suite, c'est comment est-ce qu'on amène du trafic dans notre système. Une fois que le système fonctionne, on va l'optimiser au fur et à mesure. Donc, on l'a vu la semaine dernière, la semaine précédente dans les lives. Qu'est-ce qu'on va venir changer dans le tunnel pour faire en sorte que ça convertisse mieux? Est-ce qu'on teste différents prix? On augmente les prix, on baisse les prix? Voilà, ça c'est de l'optimisation. Mais il vous faut votre système avant même de penser à comment est-ce qu'on va amener du trafic, à penser à créer une communauté. Enfin, toutes ces choses-là viennent dans un second temps. On a vu pendant longtemps, en fait, et on nous l'a fait croire en quelque sorte, qu'il fallait d'abord créer une communauté et après leur vendre des choses. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça a une énorme importance de créer une communauté, mais vous pouvez tout à fait vendre dès le début. Il y a toujours des gens qui seront prêts à acheter vos produits. Donc, autant commencer par vendre vos produits. Sinon, vous allez attendre 1 an avant de monétiser et vous allez abandonner le projet parce que ça ne vous rapporte rien. Et puis, il y a aussi une transition, et ça, on l'a vécu tous les deux, je pense, parce que nous, on a aidé des influenceurs aussi, des gros influenceurs quand même, à monétiser une audience.
Le problème, c'est quand tu as une énorme audience, que tu as tout le temps fourni des trucs totalement gratuits, que tu essayes de passer en mode business, la transition, elle est hyper délicate pour eux. Très, Alors que très si difficile. j'avais commencé dès le début sur des produits pas chers, en fait, la communauté, elle aurait grandi en ayant, bah oui, ils vendent des e-books, ils vendent des plans, ils vendent du coaching. Voilà, on le sait, quoi, naturellement, en fait. Et ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Donc là, pour moi, sur la semaine 2, la semaine 3, toujours la même chose. Je continue à produire du contenu, poster dans des groupes, tester un petit peu, enfin, commencer à optimiser légèrement mes pages de vente, mes pages de capture, etc. Quand j'ai assez de visites. Mais je ne ferai pas beaucoup plus que ça. Exactement. Troisième semaine pour toi, comment ça débute? Exactement pareil. Pour l'instant, je reste dans la routine. Semaine 3, c'est création de contenu. Ok. Alors, moi, troisième semaine, forcément, j'ai encore concrètement rien publié sur YouTube. Donc, bah, à partir de la semaine 3, je commence vraiment cette programmation, en fait. Première vidéo, deuxième vidéo. Mais surtout, bah, je continue à communiquer. Je prends un grand soin à mes descriptions de vidéos YouTube. C'est-à-dire que ça ne sert à rien juste de publier une vidéo YouTube. Il faut vraiment soigner sa description. Donc ça, je prends un peu plus de temps pour limite rédiger un article sous ma vidéo avec mes mots-clés, etc., des liens d'appel à l'action. Ça, c'est super important. Et puis, je commence à capturer de l'email, simplement, on va dire. Voilà. Je n'oublierai pas d'ajouter quelques liens d'affiliation dans mes descriptions YouTube. Je sais pas, par exemple, si dans toutes mes vidéos, en fait, je reprends une perceuse, mais j'utilise toujours la même perceuse, je mettrai mon lien d'Amazon directement dedans. Je serai vraiment dans cette continuité aussi de création de contenu, parce que même si j'ai 2 semaines d'avance, il faut que je continue de garder ces 2 semaines d'avance, voire même de garder beaucoup d'avance. Je connais certains très, très gros YouTubeurs qui sont très, très smart, et c'est complètement débile, mais pas débile, mais dans l'absurde, c'est qu'ils avaient une trentaine de vidéos d'avance. Et alors ça, pour ça, c'est de dire qu'ils ont créé du contenu intemporel et que quand ils sont malades, même quand ils sont malades, ils peuvent publier. Je prendrai aussi un soin à mes miniatures et éventuellement, je commencerai à m'entourer, de se dire, OK, pour mes miniatures YouTube, je ne suis pas très bon, donc je paye 5 euros pour les faire. Voilà. Ouais, je pense que c'est des choses qui sont sous-estimées quand on s'attaque à YouTube, en quelque sorte. Donc, la partie tag, c'est un exemple qui me revient de manière récurrente chez mes clients, etc. Ils font des vidéos avec des tags qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, ils n'en ont pas parlé, etc. Vos tags sur YouTube doivent être en lien avec votre titre et ce que vous parlez dans la vidéo. Donc, par exemple, j'ai un exemple de Samuel, qui est un de mes clients, qui a fait une vidéo sur la lumière bleue et les lunettes pour s'en protéger. Et malheureusement, en tag, il avait mis biohacking, des choses comme ça. Votre tag, si votre titre, c'est comment se protéger de la lumière bleue, vos tags, ça va être lumière bleue, comment se protéger de la lumière bleue, danger lumière bleue, lunettes. Tous les termes de recherche en fait, qui peuvent être trouvés sur le sujet. Et comme tu l'as dit, votre description a une importance énorme parce qu'elle est également lue par YouTube, qui appartient à Google et qui va être référencée. Donc, voilà, passez du temps à faire des bonnes descriptions. Je ne suis pas un super exemple pour ça, mais si votre description correspond à un article avec des liens d'affiliation ou des liens vers vos produits, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Juste Gaëtan, il demande est-ce qu'il faut mieux pas avoir une certaine visibilité avant de commencer l'affiliation, mais on va juste étendre un peu cette question en mode est-ce qu'il faut attendre d'avoir une visibilité pour vendre quelque chose? Clairement non pour moi, parce que tu ne sais pas si ça sera ton premier visiteur qui va acheter ou ton centième. Donc autant avoir ton système mis en place dès le début, et encore plus en affiliation. L'affiliation, honnêtement, c'est rarement lié à ta personnalité. Si tu fais des reviews de quelque chose, en fait, ils sont déjà prêts à acheter, en fait. Donc, autant mettre ton lien d'affiliation tout de suite, je te dirais. Troisième semaine, et ben là, c'est moi où je commence non, quatrième semaine. C'est là où je commence à avoir l'envie de booster un peu tout ce que j'ai mis en place. Et pour ça, je fais une publicité sur ma page de capture. Parce que éventuellement, la page de capture que j'avais imaginée
j'ai 3 semaines de données, de début d'interaction avec les personnes. Donc, je sais ce que vont rechercher les gens. Je sais à peu près ce que recherchent les gens. Et je crée une vraie page de capture liée à ma niche, liée à ma thématique. Et l'idée pour moi, c'est d'essayer d'acquérir un maximum de personnes forcément et d'avoir un budget publicité qui revient à zéro. C'est-à-dire que je ferai une page de capture. Derrière, vu que j'ai déjà des produits à vendre, je ferai une offre un peu exclusive du style, si je suis à ma 4e semaine, c'est-à-dire que j'ai au moins 3-4 trucs à vendre personnellement, je ferai un pack et je proposerai à la vente. Pas quelque chose de forcément très cher, mais vraiment pour que ça paye ma publicité. Donc, ça serait page de capture, page de remerciement directement avec une offre de vente et d'essayer que ça me paye mon coût d'acquisition. Et après, je renverrai avec une séquence d'emails vers ma chaîne YouTube, éventuellement sur d'autres choses que j'ai mis en place. Mais c'est là où je commencerai vraiment à penser à la publicité, à croître un peu plus rapidement, on va dire. Ok. Pour moi, du coup, les semaine 2, semaine 3, j'ai commencé à faire de l'acquisition. Donc là, je devrais être à peu près à 300 emails pour 150 € dépensés. En plus de ça, en postant dans les groupes avec mes vidéos YouTube, je devrais en avoir un petit peu plus. J'ai récupéré les personnes qui ont commenté, qui ont liké mes publications dans les autres groupes sur mon profil perso. Donc là, je vais faire mon lancement inversé. Donc, je vais proposer aux personnes qui le souhaitent d'être bêta-testeurs de ma formation et de venir m'en parler en privé. Je vais faire une série d'emails sur le sujet également, avec pour objectif d'avoir 8 à 10 personnes qui vont faire ma formation dès le départ. Donc, ce que j'avais dit au début, c'est que dans mon échelle de valeur, la formation était à 500 €. Mon objectif, c'est la vendre à moitié prix, 250, pour avoir une dizaine de premières personnes, dégager, on va dire, 2000 € de cette vente, qui me permettront ensuite de mettre en forme ma formation. Donc, je peux déléguer en fait la mise en page, la création de PDF, la création de logos ou de mock-up à d'autres personnes. Et comme ça, je suis tranquille. Je n'ai plus qu'à délivrer la formation dans les 8 prochaines semaines ou les 12 prochaines semaines, selon le cas. On l'a tous les deux fait, la vente inversée, c'est quelque chose qui marche excessivement bien. Ça fait peur au départ. Le gros avantage aussi, c'est que si tu sens tout de suite si ton audience ça va être réceptive ou pas. Et imaginons, et ça je pense qu'on est tous les deux d'accord, il faut viser 10 personnes pour vendre. Ouais. Si tu obtiens que 6 personnes, c'est un choix arbitraire à faire. Mais n'oublie pas qu'on peut simplement dire, OK, j'ai pas eu assez de monde, c'est peut-être trop tôt, j'ai mal pitché, etc. J'annule tout, je rembourse tout le monde et je leur dis simplement, je suis désolé, il n'y avait pas assez de personnes, etc. Je sais que ton ego, généralement, en prend un peu un coup, mais ça ne sert à rien que tu te lances dans la création d'une formation complète, très lourde, qui va te demander beaucoup de temps pour, au final, pas grand-chose. Il faut mieux que et d'ailleurs, je l'ai fait. Hein. C'est-à-dire que sur 3 lancements inversés que j'ai faits, j'en ai gardé qu'un. Il y en a 2 où j'ai décidé de pas commencer en fait le projet. Et d'ailleurs, même pour le paiement, je n'étais pas passé par une page de vente. C'était simplement un lien PayPal que j'envoyais au client après un échange téléphonique par email. Donc, pas de tunnel dans ce cas-là, mais une vente presque plus naturelle avec un appel à l'action par email. Moi, ce que j'avais fait, pour vous donner un peu aussi quelques indications, c'est que vous pouvez faire une vente inversée. Pareil, j'avais créé une page de vente. D'ailleurs, j'avais été alors moi, ça s'est bien passé parce que j'ai pu vraiment garder mon lancement, mais je n'avais même pas préparé de page de paiement. D'ailleurs, j'en ai un peu perdu parce que j'en ai mis un peu de temps à la créer. Donc, je vous conseille d'avoir déjà votre paiement PayPal de préparer, du style. Mais j'avais fait un live Facebook simplement. Et je disais concrètement que c'était payant avec le prix, ce qu'ils obtenaient en plus comme bêta-testeur. Et à partir de là, je prenais rendez-vous avec la personne au téléphone pour être sûr que ça correspondait aussi au bêta-testeur que je voulais. Parce que l'idée aussi pour moi d'un bêta-testing, c'est d'avoir des témoignages clients derrière. Et si tu sens que les gens sont juste curieux et mous, ça va être très compliqué de les emmener à un résultat même sous 8 semaines. Donc, c'est assez important de ne pas être juste sur l'appât du gain, mais bien comprendre pourquoi on fait un lancement inversé. Souvent, c'est
quand tu manques de preuves sociales, etc., ça te permet en 2 mois d'avoir beaucoup de preuves sociales et d'accompagner un peu les gens tout en étant quand même payé. Le but également, c'est de surdélivrer lors de cet accompagnement, que vous fassiez en sorte que vous récupériez tout de suite des success stories de personnes qui ont mis en place votre méthode et qui arrivent au résultat promis, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à être justement peut-être plus présent que vous ne le seriez dans une formation, mais les aider peut-être à côté, etc. Voilà, faites-en une réussite pour eux. En tous les cas, c'est clair qu'au début, moi, j'ai un de mes mentors qui me l'a tout de suite dit, parce qu'on a tous peur, surtout quand on est dans le marketing comme moi ou comme Léo, au début, quand on commence juste, on a peur de donner toutes nos techniques. Mais en fait, c'est pareil dans n'importe quel business, c'est que ce que vous êtes en train d'enseigner aujourd'hui à vos clients, dans 6 mois, théoriquement, vous aurez déjà d'autres techniques, d'autres façons de voir les choses, etc. Donc, donnez un maximum, vraiment. Plus vous donnerez, en fait, vous ferez certainement là aussi mieux que la concurrence et donc plus de visibilité, etc. Soyez généreux. Plus vous serez généreux, plus les gens vous le rendront. Ça, c'est évident. Ouais, je l'ai dit d'ailleurs dans les commentaires tout à l'heure, Véronique qui posait la question, est-ce que tu n'as pas peur que quand tu fais des interviews, les gens partent de ton audience pour aller dans celle des autres? Mais ce n'est pas un problème du tout, en fait. Il ne faut pas voir les gens comme des concurrents. Le but, c'est de se créer une communauté. Damien comme moi, on est proche d'autres marketeurs avec qui on s'entend très bien. Le but, c'est d'échanger avec eux. Ils vont nous apporter de la valeur, peut-être de l'audience. On va leur apporter ça en échange. Et c'est beaucoup mieux d'avoir une situation gagnant-gagnant où vous allez pouvoir mettre en affiliation vos produits, vous allez présenter leurs produits à votre audience. Tout le monde est gagnant. Donc, nous, c'est ce qu'on… Enfin, je sais que Damien le ferait aussi, c'est ce qu'on conseillerait. On va peut-être prendre quelques questions rapidement. Ouais, parce que, juste pour finaliser, dans nos stratégies, si vous regardez ce replay, vous avez vu 2 stratégies complètement différentes, basées aussi sur des choses qui sont en dehors du make money classique ou du marketing comme nous, on peut le vendre aujourd'hui avec Léo. Notre but, c'était vraiment de faire voir que le principe de vendre en ligne s'applique à tout le monde, le principe des tunnels de vente s'applique à tout le monde, l'utilisation aussi d'outils comme ClickFunnels, c'est clairement pour tout le monde et ce n'est pas juste pour des marketeurs. C'est éventuellement, on aurait pu faire la même chose pour un photographe, on aurait pu faire la même chose pour plein de thématiques complètement différentes. Et voilà, donc attendez pas, si vous avez une passion, réfléchissez-y bien correctement. Voilà, regardez ce live, on a mis des ressources aussi en commentaire, on sait quoi. Voilà. Peut-être si je veux prendre un autre exemple qui vous paraît complètement impossible, enfin dans le jardinage, si vous voulez, vous pouvez vendre des produits à 7 € et en vendre un volume absolument énorme. Donc, ça va être des stratégies, en fait. Est-ce que je cherche à vendre des produits pas chers, mais j'en vends en volume? Est-ce que je vais chercher, par contre, si vous êtes un expert en jardinage, vous pouvez faire aussi du service. Vous pouvez vendre des expériences, c'est-à-dire un workshop, faire venir 10 personnes qui vont jardiner pour la première fois, tailler un bonsaï. Je ne sais pas si tu as vu la même conférence que moi ce matin, mais j'ai vu une conférence sur ça ce matin, sur l'affiliation. Et je vais partager très rapidement, parce que c'était sur les plantes grasses précisément, hyper niché la personne. Et il expliquait comment il faisait beaucoup mieux que la concurrence et il gagnait avec ce business model, accrochez-vous bien, plus de 3 000 $ par jour. Je suis pas étonné. C'est du e-commerce. Et la plupart des gens, en fait, de ses concurrents faisaient de la publicité ou avaient de la publicité avec des influenceurs, etc. Bref, ou des blogs, etc. pour envoyer du trafic sur des plantes spécifiques en mode e-commerce classique. Et lui, ce qu'il a fait, c'est… en fait, il a juste mis entre les deux une page de capture et c'était du style vous en avez marre de voir vos plantes mourir au bout de 6 semaines, je crois, quelque chose. Et donc, c'était vos succulentes, je crois que ça s'appelle une succulente, je ne sais plus trop, mais c'est en anglais. C'est ça. Au bout de 6 semaines, voilà, nous, on est vraiment spécialistes là-dedans. On vous propose de télécharger directement la chose, notre PDF, comment on entretient correctement et pour qu'elle vous dure à vie. Et en fait, après, ils l'ont renvoyé directement sur le site. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est que dans ce PDF, il y avait tellement d'informations utiles
que les gens ils achetaient en fait à mort grâce à ce PDF, aussi bien des engrais, des outils, plein de choses. Et c'était grâce à ce PDF concrètement qu'ils faisaient un maximum d'argent. Bon, après, le process était super et ils envoyaient énormément de trafic. Je ne sais pas, je pense que c'était autour des 2000 euros de dépenses par jour pour gagner 3000 euros, mais tous les jours, ça faisait 1000 euros dans leur poche, quoi. Et c'est un calcul, c'est des mathématiques. Page de capture, après relance possible par email, etc. Dans tous les domaines, on peut le faire, quoi. Donc, il faut juste penser un peu en dehors des schémas classiques qu'on nous apprend. Souvent, si vous n'êtes pas entouré de marketeurs, en plus, c'est très compliqué d'avoir ce genre de vision, mais ça existe, quoi. Ouais, comme le dit Françoise, il y a Nico Yanis sur la natation. Ouais. Des domaines, voilà, ça peut être des domaines très précis, ça peut être des domaines qui ne parlent pas à tout le monde. Je vois des personnes aussi monétisées, par exemple, qui dessinent des mangas ou des choses comme ça. On peut ne pas se rendre compte du potentiel qu'on a à monétiser en fait une connaissance, une compétence, une expérience. Si vous êtes quelqu'un qui aime les voitures, on en voit aussi pas mal aujourd'hui sur YouTube. Je pense à Seb Delany, qui est monégasque, qui aime juste les voitures, mais qui a développé une audience autour de ce domaine et qui est sponsorisé derrière par Tag Heuer, par exemple, une marque de montre. Donc, des moyens de monétiser, il y en a énormément. Ce qui va compter, en fait, c'est la visibilité. Donc, par combien de personnes vos offres ou ce que vous faites va être visible et vos systèmes. Quel type de système vous mettez en place. Et une fois que vous avez acquis des personnes, que vous avez une liste email, sur le long terme, combien chacune des personnes va vous rapporter. Et voilà, c'est mathématique. Si ça vous coûte moins cher de faire de l'acquisition que ça vous rapporte, vous multipliez votre argent tout simplement. On fera certainement un live justement sur comment analyser ces tunnels de vente. Ouais, les chiffres. Mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que je pense qu'on a donné quand même pas mal d'exemples et de valeurs. Si on peut vous aider éventuellement, on va se laisser, on va dire, 10 minutes pour essayer de répondre. Je vois qu'on a à peu près 14 en live. Pour nous aider, n'oubliez pas de laisser un like, tout au moins un j'adore, c'est encore mieux. Un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Et franchement, nous, on fait ça vraiment par générosité. Mais c'est vrai que si on pouvait que ce genre de live soit plus visible dans le groupe, ça serait génial, quoi. Ouais, je suis honnêtement très content. 13 personnes qui nous regardent. C'est énorme. C'est énorme pendant sympa. 1 heure. Raconter nos conneries. Ouais. Mais voilà, j'espère qu'on vous aide à développer votre business. C'est ce qui est le plus important. Exactement. Honnêtement, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Voilà, ce sera peut-être pour la prochaine fois. N'hésitez pas à les poser, même si vous regardez en replay ou après le live. Ça nous servira toujours, soit à créer du contenu plus tard, soit à vous répondre dans des posts. En fait, il y a aussi le mardi, généralement, on essaye de vous présenter le thème de la vidéo. Si vous, tout au long de la semaine, même si on voit des questions dans le groupe, etc., ça nous permet aussi d'intervenir beaucoup plus facilement ou à la fin des lives de vous répondre en direct. Donc voilà. Donc, soyez présents dans le groupe. Nous, ça nous aide à vous délivrer encore plus de choses qui vous aident. Donc, c'est vraiment le but, quoi. Eh bien, merci Françoise, merci Jessie, merci Véronique, Kedija. J'ai vu d'autres commentaires passer, mais ils sont déjà disparus. Mais merci à toutes les personnes, Margot. Et puis voilà. Ouais. Cool. Merci à tous. On vous dit à la semaine prochaine du coup. Yes, un grand merci. Ciao, ciao les amis.